Dans cette vidéo, on va parler de la WWDC 2025 qu'Apple va présenter le 9 juin avec une conférence. C'est la conférence annuelle des développeurs où ils présentent les différentes versions de leur système d'exploitation, iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS, etc. C'est pas un événement autant au grand public que ce qu'on a avec la présentation des iPhones en septembre par exemple, mais ça reste très intéressant. Côté nouveauté, on en a plusieurs, c'est cool, mais on commence avec un changement de nom. D'après les rumeurs, on verra jamais iOS 19, iPadOS 19, etc. Simplement parce que Apple ne souhaite plus faire des numéros de série comme ça, mais plutôt, en fait, se caler sur l'année. De même pour iPadOS, macOS, etc. Bon, quoi qu'il arrive, c'est qu'un changement de nom. Le plus important, c'est le contenu de ce qu'on aurait sur ces mises à jour. Et ça tombe bien parce qu'on est plutôt bien servi. Surtout côté design, on aurait toujours, d'après les rumeurs, un design basé sur ce qu'on retrouve avec visionOS. Ça veut dire avec des fenêtres flottantes, de la transparence, des reflets, des ombres, etc. Une interface spatiale qu'on utilise plutôt sur un environnement en 3D. Mais là, on retrouverait ça sur nos iPhones. C'est pour préparer l'avenir, on en parlera tout à l'heure. On aurait aussi des animations qui rendraient l'expérience encore plus fluide. Je suis curieux de savoir ça parce que ça fait super longtemps bien qu'on n'a pas eu de changement d'animation sur nos iPhones et en fait qu'on n'a pas eu de changement global sur le design de l'OS qu'on utilise au quotidien. Franchement, c'est plutôt cool, un petit rafraîchissement du design, ça fait plaisir. Toujours dans ce nouveau design, on retrouverait des icônes d'applications plus rondes, un peu moins carrées. Le but, c'est de rapprocher tous les OS. Tout ça, c'est vraiment pour préparer l'avenir avec les lunettes connectées, toute l'expérience en réalité augmentée que Apple travaille dessus depuis des années. Là, ça se concrétise de plus en plus. Bon, toujours sur un écran plat, que ce soit sur l'iPad, sur le Mac ou l'iPhone. C'est vraiment la philosophie en fait d'une interface spatiale, comme Apple aime bien répéter. Et c'est vrai qu'il y avait une grande différence entre le visionOS et tous les autres systèmes. C'était vraiment un système à part, alors qu'au final, ce qu'on utilise au quotidien, c'est pas le Vision Pro, c'est vraiment les iPhones. Donc personnellement, j'aime beaucoup. Après, bon, je suis pas original, il y en a plein qui aiment aussi. J'aime vraiment beaucoup ce design avec des interfaces flottantes. Une interface qui s'intégrerait plus dans notre quotidien, dans notre vie réelle et qui serait pas juste limitée à un petit écran de 6 pouces. Et oui, je les ai pas oubliés, les lunettes de réalité augmentée, c'est vraiment ce que j'attends le plus en ce moment dans la tech. Encore plus depuis que j'ai testé les Ray-Ban Meta. Vraiment, c'est incroyable. Mais attendez, c'est pas fini. Évidemment, Apple va se concentrer un peu sur l'IA. Je dis un peu parce qu'ils n'ont pas l'air franchement emballés par l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît. On devrait retrouver en fait ce qu'ils avaient annoncé et qu'on aurait dû avoir depuis bien longtemps. C'est-à-dire du coup le contexte personnel. Il y a quelqu'un qui vient vous rendre visite en train, en avion, etc. Et en fait vous pouvez demander quand est-ce qu'il arrive, il va chercher dans vos messages, il va chercher sur internet s'il n'y a pas du retard, vous dire à quelle heure vous devez partir, etc. Pour l'instant, Apple Intelligence c'est vachement limité, donc c'est vrai qu'ils peuvent travailler là-dessus. Pour ceux qui n'aiment pas Siri, d'ailleurs, on pourrait, d'après certaines rumeurs et avec l'Union Européenne, choisir son assistant virtuel, son assistant vocal. C'est-à-dire, en fait, décider que ce soit plus Siri, mais Gemini ou alors ChatGPT. Bon, côté date de sortie, généralement, les versions officielles sortent en septembre. Après, il y a les bêtas publics en juillet, août. On va avoir les bêtas développeurs le soir même ou alors le lendemain de la keynote qui se déroulera, je le rappelle, le 9 juin à 19h chez nous, si je me trompe pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir les keynotes comme ça. C'est toujours un petit moment convivial et puis un petit moment aussi de stress mais d'excitation de allez, il faut que je sorte ma vidéo en premier ou alors il faut que j'essaie d'avoir le plus d'informations le plus rapidement possible, etc. Voilà, ça crée du contenu aussi forcément grâce à Apple, ça me permet de faire des vidéos, donc c'est super cool. Enfin bref, si tout ça vous intéresse, les rumeurs, les nouveautés et puis simplement des vidéos tech classiques où on teste des produits, des shorts aussi tech que j'aime beaucoup faire, j'ai vraiment trouvé ma petite patte artistique, etc. Si tout ça, ça vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez cette vidéo et puis partagez-la, ça vous coûte rien et puis moi ça me fait énormément plaisir. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!